Bonsoir Amandine Lambercy, bienvenue. Bonsoir Pascal. Vous organisez une marche noire, c'est samedi prochain à Lausanne. Vous pouvez nous dire ce que c'est et ce que vous voulez au fond, Amandine? Bien sûr, donc on organise une marche noire suite à une ancienne marche noire qui s'est déroulée le 21 septembre 2013 à Lausanne. Pourquoi marche noire? Donc c'est pas en hommage aux victimes, c'est plutôt en signe de deuil, parce que la population est en deuil suite aux tragédies que notre pays a subies. En signe de révolte aussi, parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements médico-judiciaires. Donc on organise samedi 12 avril 2014 cette marche noire. Rendez-vous à 14h au tribunal d'arrondissement de Lausanne. C'est surtout pour dénoncer ces dysfonctionnements. Dire qu'il y a ces poignées d'habitants qui sont pas contents de voir ce système qui donne une sorte d'immunité aux détenus, aux délinquants, aux prédateurs sexuels, plutôt qu'aux citoyens. Est-ce qu'il y a des cas précis qui vous ont plus révolté que d'autres? Il faudrait oui. citer Alors, ce soir. Mon cas plus personnel est celui d'Adeline. Parce que mon enfant qui a quelques difficultés fréquente le même centre équestre que Fabrice, l'assassin présumé d'Adeline, fréquentait. Et j'étais, en tant que mère, j'étais scandalisée et outrée de savoir que le centre n'était pas au courant parce qu'il y avait ce secret médical et que donc aucun dispositif de sécurité n'avait été mis en place pour la protection. Est-ce que c'est cet événement personnel, qu'on prend acte, en effet c'est assez fou, qui vous a amené à embrasser ce combat au fond? Disons que j'étais déjà assez touchée par l'histoire de Marie qui s'est déroulée donc en mai 2013. Mais cet événement par rapport à Adeline m'a beaucoup plus touchée justement. Donc oui, c'est là où je me suis levée et je me suis dit c'est plus possible. Et vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose dans la démarche judiciaire qui ne fonctionne pas? Effectivement. Quand on entend plusieurs cas relatés par les médias, que c'est pratiquement chaque semaine, je prends le cas de Christophe Enger qui s'est évadé lors d'une sortie autorisée alors que c'est un pédophile dit dangereux, que la population a été avertie 3 semaines après. C'est quelque chose que nous trouvons d'assez grave. On a l'impression que la population est un peu abandonnée, qu'elles se sont lésées. Et que les statuts de victimes ne sont pas à 100% reconnus par la justice non plus. Est-ce que votre marche noire, qui se déroule donc à Lausanne, samedi prochain 12 avril, est-ce qu'elle demande des peines plus sévères ou simplement une application du corps législatif que nous avons déjà? Je pense que nous demandons beaucoup plus que les peines soient mieux appliquées, que les délinquants sexuels qui sont décrits comme patients suite à leur pathologie soient aussi rattachés au département de justice, de sécurité, car ça reste quand même malgré tout des criminels. On a une nouvelle prison qui vient d'être inaugurée vendredi, qui s'appelle Curabilis, oui. Qui est dans l'enceinte de Chandelon. Oui. Est-ce que vous pensez que un établissement de ce genre va dans le bon sens? Si le département de la sécurité reste ferme, comme M. Pierre Maudet a pris des dispositions au mois de septembre par rapport à la pâquerette, je pense que ça peut amener à des améliorations. Maintenant, ce centre est ouvert récemment. Il n'y a pas encore vraiment de détenus, donc je n'ai pas de réel avis. Alors, on peut donner un rendez-vous à ceux qui seraient intéressés à participer à votre marche samedi. Je vous laisse nous donner une heure, un lieu. Bien sûr. Rendez-vous. Donc, on a rendez-vous à 14h le 12 avril devant le tribunal d'arrondissement du parc de Montbénon à Lausanne. Ensuite, donc l'itinéraire est tracé. Nous ferons une halte à la place Riponne, 1 minute de silence. Puis nous arriverons devant le tribunal fédéral. Le tribunal fédéral Morpeau, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Amandine Lambercy. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez bien sûr rester avec nous.